Est-ce qu'on parle du PSG ou pas? Je pense là on peut parler du PSG tranquillement. Allez, on s'envoie le PSG. Atroce. Attends, le banc, c'est quoi ça? C'est quoi ce banc? Beraldo, Zabarni, Ramos, Hernandez. Je suis désolé, mais je t'actualise le titre du stream. Ouais, j'avoue, on a fini de parler des Marseillais en vrai. Ils ont déjà pris pour leur grade. Mais en vrai, je pense que. Et en vrai, je trouve que. En y repensant, ils ont quand même volé la Ligue des Champions en 93. Je trouve quand même que l'OM, sur les 20 dernières années, se sont fait bien raser. Hein. Ils ont volé la Ligue des Champions en 93. Et depuis, ils ne peuvent plus entendre parler de la Ligue des Champions. Ils font que des catastrophes. Mais à chaque fois. Jusqu'à c'est un gardien qui les élimine au goal average. Bon, après, eux aussi ils ont pas à se prendre 3-0 par Bruges. Après, bon, j'avoue, ils ont pas d'excuses. En vrai, le péno, il est mitigé si j'ai. Ça aurait pas été un scandale s'il était pas sifflé, mais bon, en vrai, l'autre, il fait une main. En fait, Barcola fait une main, sauf que son bras est collé au corps. Et l'autre, il fait une main et son bras est décollé. Ah, pour moi, il y a penalty tous les jours. Hein. 2 minutes 35, on a mis. La faute, c'était à 40 secondes de jeu. Hein. On a mis 2 minutes 2 minutes pour désigner penalty. Si on faisait ça sur toutes les actions, frère, il y aurait 40 minutes de temps additionnel. Il a mal tiré le péno d'Embouze. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, il est bien tiré. Hein. Pour moi, c'est juste le gardien qui est parti au bon endroit. Hein. Oh, mais pitié. Mais c'est quoi ces maillots? Attends, ça, c'est les maillots des féminines, ça? Ça, c'est les maillots des féminines, non? Ah bah non, je suis quoi? Il y a 2 étoiles. Mais attends, mais on a 15 maillots, là, je comprends pas. Parce que de base, on devait en avoir un turquoise chelou. On a le bleu qui est dégueulasse d'ailleurs, avec tout le respect. Mais celui-là, ouais, je sais pas. Hein. Après, c'est peut-être la photo qui a chié aussi. Hein. Là, tu le donnes à Désiré Doué. Je pense que c'est complètement différent. Mais et les maillots Nike, ça, j'en peux plus moi. Les seuls beaux maillots Nike, c'est ceux du PSG et du Barça. Hein. Moi, j'ai du mal avec les maillots Nike en ce moment. Je sais pas, je suis pas fan. Ce sera sûrement l'extérieur. Ah bah ouais, je pense. Mais du coup, le turquoise, on en fait quoi? Parce qu'attends, ils avaient sorti un maillot turquoise. Ouais, celui-là, là. Celui-là. Mais l'équipe de France, j'en parlais dans mon livre de merde. Non, en vrai, l'équipe de France a eu des maillots exceptionnels. Mais genre par exemple, tu vois, c'est tout con. Mais celui-là, pour moi, le coq, il est trop gros. Mais tu mets le coq à une bonne taille, c'est un classique. Celui-là, c'était un classique de fou. Moi, je sais pas, j'aimais trop. Et le plus beau maillot de l'équipe de France, en plus, c'est en 2006. Non, c'est pas 2006. C'est pas celui-là que je pensais. Putain, celui-là, il est beau aussi. Ah, mais oui, c'est celui-là. Celui-là, pour moi, c'est tellement le plus beau maillot de l'équipe de France. Il est incroyable. Je le trouve magnifique. Attends, vas-y, on va regarder la liste des maillots de l'équipe de France. Celui-là, là, le 2006 extérieur, pour moi, c'est le plus légendaire. Le maillot de l'équipe de France en 2000. Ah, mais 2010, non, c'est catastrophique. Pour un 98, il est historique. Bah, déjà pour la Coupe du Monde, mais même, il est juste trop beau. 2006, il est trop beau. Celui-là, bof. Celui-là, de 2022, pour moi, c'est un giga banger. Ah ouais, non, le 2010, il est inquiétant. Ah ouais, non. Oh, c'était moche. On a osé jouer la Coupe du Monde avec ça. Moi, je te jure, je dois mettre un maillot comme ça, je descends pas du bus. Hein. Putain, ce maillot, il me fait penser à un truc. Est-ce que vous avez connu ça en 2010? Voilà, c'est ça. C'est ça, les magnettes. Est-ce que vous avez connu ça ou pas? Oh, ça, c'était tellement incroyable. Je peux pas. Oh, voilà, exceptionnel. Est-ce que vous avez connu ça? Les souvenirs de fou. Mais oui, mais c'était incroyable. Attends, est-ce que je les avais tous? La Sanadiara, je l'avais. Evra, je l'avais. Mandanda, je sais plus. Poulalan, je me rappelle que je l'avais. Titi Henry, je l'avais. Gignac, je l'avais. Sissoko, je l'avais pas. Abou Diaby, je l'avais pas. Parce que les cartes, elles me disent rien. Putain, c'est incroyable. Ah, je l'avais pas celui-là. Putain, les cartes Panini à l'époque. Wesh! Di Maria, oh là là. Tevez, David Beckham, Lampard. L'équipe de France. Attends, on va regarder l'horrible équipe de France. Alou Diarra. Johan Gourcuff qui se faisait voler son goûter par l'horrible Franck Ribéry. Florent Malouda, Karim Benzema, Anelka, Sidney Govou. Mais en vrai, sur le papier, l'équipe, elle est pas si dégueulasse que ça, hein, surtout devant. Patrice Evra, Bakary Sagna, Lassana Diarra, c'était carré. Putain, les souvenirs. Est-ce que je faisais des collections de cartes Panini en 2014 ou pas? Ah, mais oui, ça me dit un truc. Ça me dit un truc de fou. Ah ouais, c'est ça. C'est celui-là, putain, je l'avais. Ça, c'était incroyable. Ouais, bref, on s'égare là, on s'égare. Il a pas fait un match exceptionnel, Marquinhos, mais il a quand même fait deux trois retours défensifs, etc. Franchement, respect. Pour moi, genre Marquis, il a fait le nécessaire. Il a pas fait un match incroyable, mais il a fait le nécessaire. Warren, c'est une dinguerie. Warren, il est monstrueux.
Warren, tu peux le mettre. Arrière droit, milieu central, milieu défensif, arrière gauche. Il sera fort. C'est une dinguerie. Il avait vraiment eu un coup de moins bien la saison dernière. Cette année, franchement, pour moi, il est top 3 meilleur parisien cette année. Hein. Pour moi, le meilleur, c'est Vitinha. Deuxième, c'est Warren. Et troisième, c'est Joao Neves. En fait, les trois milieux de ce soir, enfin d'hier soir. Les courses de Nuno Mendes et d'Hakimi, ça me choque à chaque fois. Pourtant, je suis habitué. Ça fait 1 an et demi. Je suis habitué. Mais non, c'est incroyable. Ils sont trop impressionnants. Quand Hakimi se retrouve en neuf, il fait un retour défensif. Non, c'est incroyable. Et en ce moment, Nuno Mendes encore plus que Hakimi. Parce que Nuno Mendes, c'est trop, c'est une machine de guerre. Il peut faire, bah de toute façon, il a déjà fait une ou deux actions là dans le match hier. Il fait des actions tout seul. Il part du milieu de terrain et il va jusqu'à frapper à l'entrée de la surface. Il y en a beaucoup là, ils commencent à paniquer, machin. Moi je panique pas. Hein. Moi je connais trop bien mon club. Mon club, je le connais trop bien. Dans une saison, il y a 6 mois où on est vraiment des machines de guerre et le monde entier dit qu'on est la meilleure équipe du monde. Et les 6 mois d'après, on est bousillé. Ça a toujours été ça. Et là, depuis l'année dernière, on est bousillé les 6 premiers mois et après on va devenir bon. Donc en vrai, le PSG, le problème des coups de pied arrêtés, c'est qu'ils prennent pas les joueurs individuellement. Ah ouais, je suis d'accord. Mais en vrai, même les coups de pied arrêtés offensifs, hein, le problème c'est qu'on n'a pas assez de joueurs de tête. Parce que nos seuls joueurs de tête, à la limite, Hakimi, il peut en faire partie. Et sinon, c'est les deux défenseurs centraux. Et Fabien Ruiz dès qu'il joue. Mais de toute façon, on va revenir. Pour moi, le problème principal du PSG, faut le dire, je le répète depuis 15 streams, mais c'est un neuf. On n'a pas de neuf. Moi, je suis désolé, Ramos, c'est pas assez. Ramos, c'est pas suffisant pour un club qui veut être le meilleur club du monde. Et je vais citer le même nom que je cite à chaque stream. Il faut Julian Alvarez. Pour moi, il faut Alvarez. Luis Enrique, il veut un faux neuf. Mais pour moi, il faut acheter un neuf qui peut s'adapter en faux neuf. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, Alvarez, c'est le profil parfait. Après, à voir si Dembélé peut être aussi efficace que l'année dernière en neuf. Si on achète Alvarez, je suis d'accord pour garder Ramos. Parce que Ramos, il est sur le banc, il s'adapte, il râle pas, etc. Et c'est un bon super sub. Pour moi, Ramos, faut le garder. Ou on fait revenir Zlatan tout simplement. Je pense que ce serait peut-être plus simple d'acheter Alvarez quand même. Et Safonov, moi je l'ai trouvé bon. Hein. Ce match-là, Safonov, je l'ai trouvé bon. Après, la concurrence Safonov-Chevalier, je sais pas vraiment trop quoi en penser en vrai. Honnêtement, je suis content de pas être dans la tête de Luis Enrique. Parce que savoir à quel moment mettre Safonov, quel moment mettre Chevalier. Parce que le problème, c'est que Safonov est plus rassurant. Je dis pas qu'il est meilleur, mais il est plus rassurant. Mais en même temps, t'as peut-être le futur grand gardien du PSG, pour moi, Chevalier. Pour moi, dans les prochaines années, Chevalier, ce sera le grand gardien du Paris Saint-Germain. Tu limites un peu sa progression. Parce que pour moi, il a bien fait de mettre Safonov, parce que Safonov, il n'est pas excellent, mais il est bon et régulier. Alors que Chevalier, soit il est très bon, soit il est très nul. Mais attends, je viens de penser. Ibrahim Baye, il est rentré genre à la 86e, un truc comme ça. Pourquoi on l'a pas fait rentrer avant? Et surtout, pourquoi c'est Barcola qu'on sort? Ça, je comprends pas. On a quand même sorti Barcola, alors que Désiré Doué, il est rentré à la 20e. Mais il était pas fou. Ouais, franchement, j'aurais fait rentrer Mbaye. Hein. À la, vas-y, 70e, tu fais rentrer Mbaye à la place de Désiré Doué. Comme ça, à gauche et à droite, t'as deux flèches qui prennent la profondeur. Avec Gonzalo Ramos devant, qui vient de rentrer et qui est frais. Bah après, en même temps, tu peux pas sortir. Déjà, tu peux pas sortir Dembélé. T'as Dembélé sur le terrain, c'est comme Messi. Pour le PSG, Dembélé, tu le sors pas. Ah, mais je suis complètement d'accord. Et Barcola, on l'avait vu pendant le match, et Luis Enrique et puis son adjoint. Euh, Ils étaient vénères contre une action que Barcola a loupée. Mais le problème, c'est ça, c'est sa finition. En fait, le problème de Barcola, au bout d'un moment, c'est sa finition. On n'en peut plus. Dans le jeu, il est trop important parce que c'est le profil qui est différent des autres. Doué, Dembélé, Gvara, ils ont à peu près plus ou moins le même profil, entre guillemets. Barcola, c'est le seul qui peut prendre la profondeur, qui percute à mort et tout. Et le problème, c'est que la finition, c'est catastrophique. Par contre, le milieu, mais putain, mais pitié. Nasser. Attends, mais je dis face caméra. S'il te plaît, Nasser. Offre un contrat à vie à Vitinha, à Joao Neves et à Warren, s'il te plaît. S'il te plaît. Et Nuno Mendes aussi, tant qu'on y en vrai. Non, franchement, j'aime trop. J'ai jamais vu Vitinha, depuis 2 ans, j'ai jamais vu Vitinha faire un mauvais match.
J'ai jamais vu Neves faire un mauvais match. Neves, Vitinha, je veux les voir avec les couleurs du PSG jusqu'à la fin de ma vie. Non, ouais, le PSG, c'était compliqué, mais bon. On sait, hein, Newcastle, c'est toujours compliqué. Et moi, j'ai confiance en Barcola. Franchement, en Barcola, j'ai confiance. Le jour où il va bosser sa finition, mes frères, il va être trop fort. Il va être exceptionnel. Oui, ça que je voulais voir. C'était... le tirage, c'est vendredi, je crois. Ok, donc... Nous, ça va être Monaco ou Karabag. Ok. Et nous, on va se taper le Barça ou Chelsea après. Mais c'est historique. Moi, je veux le Barça tous les jours. Donnez-nous le Barça directement. Oh, ça va être historique.